Si vous avez pris l'habitude de lire la presse écrite sur votre tablette ou votre téléphone, avoir la revue 6 mois entre les mains va vous donner, vous allez le voir, envie de renouer avec le papier. Tout y est de qualité. Je donne un peu mon avis, mais c'est tellement sincère. On en parle avec notre invitée Marion Quillard. Merci d'être avec nous. Vous êtes la rédactrice en chef de ce biannuel, comme son nom l'indique. 6 mois qui couvrent donc 2 saisons, printemps, été, automne, hiver. Ce dernier numéro est le 10e. Consacré donc aux États-Unis, un carnet de route dans l'Amérique des laissés pour compte cette fois. C'est ça, ça fait donc quasiment 10 ans maintenant qu'on vous raconte le monde dans lequel on vit en images, avec le meilleur des photojournalistes mondiaux, 2 fois en librairie, vous l'avez dit, à la fois en mars et en septembre. Et effectivement, ce numéro de septembre, on s'attarde donc sur les États-Unis. C'était assez évident pour nous de pouvoir couvrir ces élections américaines à notre façon, donc avec du recul, de la profondeur et le temps long pour nous. Et donc on vous emmène à la fois sur les pas de Matt Black, qui est un photographe américain de l'agence Magnum, qui nous fait du très beau noir et blanc sur l'envers du rêve américain. Donc on est vraiment là avec l'Amérique des laissés pour compte. Lui, il est californien, donc il connaît, voilà, il connaît absolument les inégalités dans lesquelles l'Amérique aujourd'hui peut s'embourber. Et donc, il a traversé pendant 6 ans plus de 46 États, je crois, donc du Maine... 6 ans ou 6 mois? 6 ans. 6 ans. C'est 6 ans de travail. Ah c'est vraiment un travail énorme dans lequel il plonge comme ça dans les inégalités. Il faut savoir qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a 38 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, sachant que celui-ci est quand même placé à un peu moins de 1 000 euros par mois. Donc, c'est aussi un des seuls pays occidentaux où la longée de vie, la durée de vie, diminue, ce qui est quand même un signal extrêmement fort. Et donc voilà, on plonge avec lui dans cette Amérique-là. Alors effectivement, c'est un choix de la part de cette revue 6 mois de donner une large place à la photographie sociale, parce qu'elle peut être aussi une arme politique. Vous le dites d'ailleurs dans l'édito en première page. Faire bouger les lignes. D'ailleurs, ça a été le cas aux États-Unis dès la fin des années 1880, donc au début de la photographie. La photographie peut avoir du poids sur les réformes et les décisions politiques. Absolument. Et puis là, par exemple, on publie Bethany Molenkoff, qui est une photographe américaine, noire, et c'est suffisamment rare pour être souligné. Et elle s'intéresse par exemple au ventre des femmes, à la façon dont les femmes noires aujourd'hui ont moins accès à l'avortement que les femmes blanches, pour lesquelles c'est déjà aussi un grave problème aux États-Unis, et aussi à leur accouchement, puisqu'il faut savoir qu'il y a entre 3 et 4 fois plus de chances pour une femme noire de mourir en couche que pour une femme blanche. Et donc ça, elle nous le raconte en images, c'est aussi un travail de plusieurs années, et c'est une façon pour elle de témoigner de ce qui se passe sur le corps des femmes noires aujourd'hui aux États-Unis pour peut-être faire changer les choses. Alors cette volonté quand même de redonner une place noble au photojournalisme, je voulais savoir si c'était quand même possible encore de vendre une revue sous cet aspect-là, alors qu'aujourd'hui tout le monde se dit photographe, n'a pas forcément le talent mais se dit photographe. On a tous nos portables, on fait des photos. C'est une profession qui est extrêmement précarisée, qui est très affaiblie. Mais dans laquelle on rencontre beaucoup de gens hyper engagés et extrêmement attachants. Ce sont des gens qui sont parfois capables de passer, encore une fois, 5, 6, 10 ans, parfois 16 ans. Sur une histoire. J'ai un exemple en tête. Dans le numéro 1 de 6 mois, d'ailleurs, on publiait une histoire faite par une photographe qui s'appelait Darcy Padilla, qui a passé 16 ans avec la même femme qu'elle suit de bout en bout, jusqu'en l'occurrence sa mort du sida. Si elle n'était pas morte, peut-être qu'elle aurait continué encore très longtemps. D'ailleurs, elle continue avec sa famille qui reste et ses enfants. Donc voilà, c'est des gens qui sont capables de passer 16 ans sur une histoire en suivant des familles, des gens à qui ils s'attachent, sans vendre parfois des images. Et nous, on s'insère dans ce paysage économique qui est effectivement assez sinistré. On est une revue sans publicité. On ne vit que de nos lecteurs. Voilà. C'est pour ça que je disais que ça se lisait comme un livre, en fait, à la qualité du livre. Alors, dans cette édition, dans ce numéro-là, le numéro 10, on a aussi le confinement vu par les photographes confinés. Alors là, c'est très drôle, c'est très ludique de voir un petit peu le regard de tous ces grands reporters qui partent en général sur des terrains dangereux et qui là se retrouvent avec femmes, enfants. Enfin, c'est à lire, c'est à voir. C'est à lire aussi parce qu'il y a des très bonnes petites légendes, très croustillante. Il y a de la nostalgie de l'ancienne URSS, il y a le choix aussi de l'icône déchue, en tout cas depuis notre point de vue, d'Aung San Suu Kyi en Birmanie. Comment se fait le choix éditorial quand on est une revue sur 6 mois? Le choix, il est finalement pas si compliqué que ça.
parce que les travaux de si bonne qualité, il n'y en a pas énormément. Des photographes qui sont capables de travailler aussi longtemps, aussi durement sur des sujets, ça ne court pas les rues. Donc quand on les identifie, on est très, très heureux de les suivre, de les accompagner, effectivement de travailler beaucoup les légendes avec eux. On fait un gros travail d'entourage en fait de ces photos-là pour accompagner au mieux avec les meilleurs mots possibles ces images-là. Et donc après, il y a des questions d'équilibre de sommaire, d'actualité, des sujets. De couverture des continents. Voilà, de couverture des continents, absolument. Merci beaucoup Marion Quillard. Donc à lire et à retrouver dans les librairies, donc 6 mois, 10e anniversaire de cette très belle revue.